L'amour en fuite, Antoine Bonnel. Est-ce qu'on dit suite et fin? Est-ce qu'on dit suite et fin? Je sais pas. Vous savez pas. Suite et fin, oui. Suite et fin? Oui, point final. Alors, les 400 coups, l'amour à 20 ans, baiser volé, domicile conjugal, l'amour en fuite. La boucle est bouclée. Oui. La boucle est bouclée. Et avec, sur le plan technique, disons-le tout de suite, tout de même certaines innovations par rapport aux autres films, puisqu'il y a des retours permanents et des allusions à tous ces films que je viens de citer. C'est ça, hein? Oui, voilà. Oui, parce qu'on peut... j'avais l'occasion, ayant plusieurs fois montré les mêmes personnages à des moments différents de leur vie, cette fois-ci j'avais l'occasion de faire un peu une récapitulation et lorsqu'ils évoquaient un souvenir, de pouvoir montrer ce souvenir, tout en ayant évidemment une histoire au présent avec également des personnages nouveaux. Alors Marie-France, là vous faites allusion à une aventure passée de Douanel. C'est quoi? C'est l'amour platonique? Oui, c'est le premier amour d'Antoine Douanel, qui était justement dans le sketch de l'amour à 20 ans qu'on a tourné ensemble. Et c'était un amour passion, un amour coup de foudre et un amour platonique où j'avais le rôle comme ça d'une méchante, un peu acide, aiguë, enfin qui ne considérait pas Antoine Douanel autrement que comme un petit frère ou comme quelqu'un d'un peu enquiquinant. Et c'est à cause de ça que des années plus tard, François a eu envie de me confronter avec lui pour voir justement comment la relation avait pu évoluer et qu'est-ce qu'on pouvait garder l'un et l'autre de cette aventure. Ce qui a donné l'occasion d'une partie du scénario de l'amour en fuite. Alors Marie-France Pizier, donc co-auteur, co-scénariste, avec Michel Schiffman, avec l'équipe habituelle de François, vous avez, écrit votre rôle? En partie, on a... Inspiré votre rôle, parce que j'ai lu quelque part que vous ne deviez pas être avocate, comme vous l'êtes dans le film, mais psychanalyste, c'est ça, non? C'est ça, c'était une des premières idées, oui, que François avait lancée, mais je trouvais que ça m'aurait donné un rôle trop statique, alors je lui ai dit que je préférais être... Ayant fait du droit, c'est logique. Ayant fait du droit. Si on veut, oui. Avant de voir un extrait, François, je voulais savoir si c'est un avantage, finalement, d'avoir connu un acteur comme Léo, à 13 ans, à 16 ans, à 18 ans, enfin à 28 ans et maintenant une trentaine d'années. Et je suppose que ça facilite les choses quand on fait un film récapitulatif, comme vous venez de le faire, c'est-à-dire avec des flashbacks. Oui. C'est plus facile, non? De toute façon, c'est toujours plus agréable de travailler avec un acteur pour la deuxième ou troisième fois, parce que finalement, les tournages vont tellement vite que les acteurs, on les connaît sur la table de montage, tranquillement, quand ils sont repartis sur d'autres tournages, et qu'on les regarde au ralenti, à l'endroit, à l'envers, en prenant son temps, et en regardant, oui, vraiment tout le matériel. Donc je pense toujours que le premier film, c'est une sorte de prise de contact, et après, on connaît vraiment bien les gens, et c'est même assez agréable d'écrire pour eux. Alors, sans déflorer le film, comment peut-on, en quelques mots, raconter l'histoire et situer la scène que nous allons voir, où on voit Marie-France Pizier, Jean-Pierre Léaud, dans une scène assez tendue, d'ailleurs violente, dans un compartiment d'un train? Ah oui, dans cette scène, alors je crois qu'ils se sont retrouvés dans un train où Jean-Pierre est monté sans ticket, sans avoir le ticket du train, et Marie-France l'invite dans sa cabine, et tout d'un coup, je crois qu'elle se révolte un peu contre lui parce qu'elle l'a écouté pendant des heures parler. Et elle évoque leur passé, leur rencontre passée. Alors il a raconté sa vie, il a parlé de lui, et il lui a pas parlé d'elle. Très bien. Excusez-moi, Colette. Non, je vous excuse pas. C'est trop facile de faire n'importe quoi et puis de s'excuser après. Vous n'avez pas changé, Antoine, hein? Vous non plus, vous n'avez pas changé, Colette. Je comprends maintenant la force qui m'a poussé à sauter dans ce train en marche pour venir vous retrouver. Laissez-moi vous embrasser. Non, je vous laisserai pas m'embrasser. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il faut être deux pour ça. C'est marrant, hein? On a vraiment l'impression que notre histoire d'autrefois ne vous a rien appris, mais alors rien du tout. Antoine, je vous aimais bien, je ne vous aimais pas, je vous aimais bien. Et vous passiez votre temps à essayer de forcer mes sentiments, ou alors à me circonscrire en faisant la conquête de mes parents. Sans compter cette façon incroyable que vous aviez de vous précipiter sur moi, comme la misère sur le monde à chaque fois que la lumière s'éteignait dans un cinéma. Non, vous n'avez pas changé, Antoine, vous êtes toujours aussi égoïste. Tenez, par exemple, vous avez vu que le contrôleur m'a donné un petit billet tout à l'heure. Vous n'avez pas eu la curiosité de me demander ce que c'était, hein? Discrétion élémentaire, Colette. Non, indifférence exemplaire, mon cher Antoine. Ça fait 2 heures que nous parlons. De qui? De vous? Ça aussi, c'est de la discrétion, j'imagine. Eh ben, même si ça vous intéresse pas, je vais vous le dire, moi, ce que je suis devenue. Ce petit billet, là, il vient du grand type, genre Lino Ventura, le voyageur qui était dans le couloir tout à l'heure. Il me propose 1000 francs pour coucher avec lui, ici, cette nuit. Oh, qu'est-ce que vous voulez, Antoine? Oui, les temps sont difficiles. Bien sûr, je suis licenciée en droit, mais je suis au chômage. Alors, comme beaucoup de femmes qui sont pas trop mal foutues, eh ben, je me défends. Oui, je me défends dans les wagons de nuit, c'est ma spécialité. Évidemment, je donne 10% au contrôleur. Enfin bref, vous avez compris, hein? Vous
êtes en train de me faire perdre 1000 balles. Alors? Écoutez, Colette, je crois que j'ai plus rien à faire ici. C'est une belle scène. Scène difficile, techniquement, Marie-France? Oui, enfin, oui, c'était assez... Toutes les scènes de colère sont des scènes difficiles, non? Oui, et puis en plus, c'était particulièrement difficile pour moi parce que j'aime bien répéter et François a horreur de ça. Alors, en général, les indications qu'il donne, c'est plus convaincant. Dès qu'on trouve un geste ou qu'on a l'impression de progresser, il dit non, non, ça va pas, il faut revenir à la première prise. François Truffaut, bon, Jean-Pierre Léaud, c'est vraiment sans doute l'acteur que vous connaissez le mieux. Vous l'avez vu grandir. Oui. Alors justement, comment a-t-il grandi? Comment a-t-il évolué? Vous qui le connaissez mieux que quiconque, mieux que personne. Vous trouvez qu'il a changé de film en film? Et quelle carrière vous prévoyez pour lui maintenant qu'il est adulte? Bien justement, je ne veux pas qu'il soit trop lié à Antoine Doinel. Vous voyez, il a fait d'autres films, il a tourné Masculin-Féminin avec Godard, il a tourné avec Skolimowski, avec toutes sortes de metteurs en scène. Il ne faut pas qu'il soit identifié trop étroitement à Doinel. C'est pourquoi il y a toujours cet espace de 4 ou 5 ans entre chaque film. Mais évidemment, Doinel lui convient comme un gant parce que c'est écrit en pensant à lui et il arrive même que les scènes soient inventées simplement parce que je sais qu'il va être dedans très amusant, ou du moins je m'amuse déjà sur la feuille de papier en y pensant, voilà. Pour être complet, citons Dorothée, j'en ai parlé tout à l'heure. Dorothée, c'est la présentatrice de la télévision que tout le monde connaît, et vous l'avez engagée en regardant la télévision. Oui, je l'ai regardé, je l'ai admiré parce que c'est très difficile d'improviser avec les enfants. Et j'ai vu dans des séances du mercredi après-midi, dans des émissions du mercredi, elle se débrouillait très très bien avec les enfants. Et j'ai pensé aussi qu'elle avait quelque chose d'un petit peu garçonnier dans son regard, et que le couple se ferait bien avec Doinel, parce qu'il fallait former un nouveau couple aussi dans ce film. En tout cas, ce qu'on porte fort bien, c'est pas une mince performance, car nous savons de quoi nous parlons. La caméra de télévision et la caméra de cinéma n'ont rien à voir. Moi, je lui disais tout le temps, vous faites le plus difficile à la télévision, donc maintenant, c'est très facile. Parce qu'elle avait le trac, évidemment, puisqu'elle n'avait jamais tourné. Et Claude Jade qui était déjà dans le circuit. Claude Jade, qui est abonné au circuit Doinel, en tant qu'ex-Madame Doinel, elle reprend du service.